Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Autre sujet rapidement, le mandat d'arrêt. Voilà. Donc, il y a eu un article que j'ai partagé avec ma liste de diffusion en début de semaine. C'est moi qui vous ai envoyé cet article-là. Tous ceux qui l'ont lu, elle est partie parce qu'on est abonné à ce site-là. Donc, Togo, Lomé relance Paris pour obtenir l'extradition d'activistes de la diaspora. Vous l'avez tous lu, mais je vais vous lire cet article-là. Il est du 1er septembre. Par l'intermédiaire d'un de ses ministres de passage en France, le gouvernement togolais a invité les autorités françaises à coopérer en vue de l'arrestation et du rapatriement de certains de ses ressortissants accusés de chercher à déstabiliser le pouvoir de Faure Gnassingbé. En visite dans la capitale française fin juin, le ministre des Droits de l'Homme du président du Conseil, Faure Gnassingbé Pakou Madjovi, a introduit auprès des services judiciaires français une requête d'extradition visant une poignée de militants togolais vivant dans les Agones. Cette démarche fait suite à l'émission par son gouvernement au début du mois d'un mandat d'arrêt international à leur encontre. Ces activistes sont affiliés au M66, mouvement du 6 juin, un collectif dont les membres, pour la plupart basés à l'étranger, ont joué un rôle important dans le déclenchement des manifestations ayant ébranlé le pays durant le mois de juin. Les artistes, journalistes, blogueurs, membres de ce mouvement réclament notamment la démission de Faure Gnassingbé, à qui il reproche d'avoir fait passer en force une nouvelle constitution afin de se maintenir plus longtemps au pouvoir. De son côté, le gouvernement togolais les accuse de préparer une tentative de déstabilisation du pays et de la sous-région. Pas seulement du Togo, il parle de déstabilisation de la sous-région. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment très forts. Tentative infructueuse. La demande de Lomé n'est pas sans précédent. L'extradition des ressortissants visant sur le sol français est un sujet récurrent des discussions diplomatiques entre les deux pays. Paris s'est cependant toujours refusé à livrer des personnes pour des motifs politiques. Déjà en 2002, les tentatives de la part du prédécesseur du père de Faure Gnassingbé Yadema d'obtenir le rapatriement de son ex-premier ministre Agbawin s'était soldé par un échec. S'opposant à la volonté du défunt, bon. Voilà. Donc, voilà l'article qui est sorti et qui nous informe, on le savait déjà, que la délégation qui est passée la dernière fois en France et qui est partie se ridiculiser sur les médias, notamment la bande Adjurovi, Afangidi, Nachaba. Et il y avait un journaliste qui devait être de cette délégation-là avant d'être recusé à la dernière minute. Leur objectif premier, c'était pour venir introduire ici une demande d'extradition de ceux qui supposent être les déstabilisateurs du Togo et de la sous-région. Notamment, Ferdinand était en tête, parce que vous avez vu, on parlait dans l'article d'artistes, de blogueurs, de journalistes. Donc, sur cette liste-là, que j'ai pu regarder un peu, numéro 1, c'est Ferdinand Haïti. Alors, c'est quand même une démarche assez curieuse d'un avocat qui a fait la France et qui se comporte comme un magicien du droit. C'est-à-dire, dans la tête de Faure Gnassingbé et ses petits collaborateurs de ministres qui le trompent et qui lui soutient de l'argent, il suffit d'arriver en France, de donner une liste au ministère de la Justice française et d'inscrire sur la liste Ferdinand Haïté, Tero, Zagabambo, Tero, Togbovi Pese, Tero, Roméo Mokonzi, Tero, telle personne, Tero, et ils vont dire, la France, il faut nous les livrer. Et puis la France va dire, ah oui, on les prend, on les met dans un avion, envoyez-les en Afrique. Et donc, c'est des gens intelligents qui se sont levés comme ça, et puis ils sont arrivés comme si les juges en France ont pour nom Mahama, comment il s'appelle déjà le procureur de Lomé, Mahama, ou Poyodi, ou je ne sais quel substitut,
Et donc, c'est eux qui contrôlent la justice en France. Et ils vont se lever un matin, ils vont dire oui, on les met dans l'avion, on les envoie, sans aucune motivation. On dit tentative. Ils disent tentative de déstabilisation du Togo et de la sous-région. Ils ont ajouté la sous-région pour corser le dossier, pour donner plus de poids au dossier, pour dire ah oui, c'est de vrais terreaux, il faut vraiment les livrer. Et donc, la France va se lever, et puis la France va dire bon, voilà, envoyez-les. Et puis ils vont nous mettre dans l'avion, et puis ils vont débarquer au Togo. Vous voyez comment ces gens-là, ils sont tellement cons. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ne comprennent même pas comment fonctionne le système qu'eux-mêmes ils appellent système de travail. Si on était en Afrique, d'accord, peut-être que la Côte d'Ivoire, de coopération de police à police, comme les gens ne respectent pas les droits de l'homme, comme ça s'est passé la dernière fois avec le journaliste béninois, on nous prend dans un aéroport, on nous met dans un avion, on nous envoie au Togo. Ou si c'est au Nigeria, si c'est au Bénin, ou c'est au Ghana, ou c'est ça. On va prendre quelqu'un comme ça, on le met dans un avion, on envoie au Togo. C'est quand même terrible. Adjouvi, qui a fait la France, qui était avocat en France, reste à savoir s'il était un bon avocat ou s'il était un piètre avocat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à Faure Gnassingbé, quelle assurance il a donné à Faure Gnassingbé pour qu'on leur donne de l'argent et qu'ils débarquent comme ça en France et qu'ils viennent voir les autorités judiciaires françaises pour leur dire oui, il y a des enfants, il y a des Togolais qui sont ici, qui nous emmerdent, livrez-les nous. Et puis on va dire oui, d'accord, on va vous les livrer, comme des colis comme ça. Et il y a des gens à Lomé, leurs petits zozos qui sont sur les réseaux là, qui sont tellement fiers pour dire que bientôt on va extrader les gens. J'ai même lu quelque part, on dit que moi, je me cache comme un rat, que je ne dors même plus je ne dors même plus chez moi. Si je dois échapper, et que j'ai déjà déménagé plusieurs fois, donc si je dois échapper au mandat d'arrêt là, sur le territoire français là, c'est le déménagement qui va régler ça. Donc si je déménage, donc les autorités françaises ne seront plus là où je suis. Vous voyez comment ils manipulent les gens. Vous voyez comment regardez comment ils prennent des gens comme des idiots. Ils prennent des gens comme des idiots. Donc eux, ils espèrent que demain matin, la justice française ou les autorités françaises vont arrêter des gens, vont les mettre dans les avions. Et puis, bien simple, aller sans retour, direction Lomé. Vous êtes sérieux là? Ça se passe certainement en Afrique, où on kidnappe les gens. Faure Gnassingbé lui-même, il a porté plainte contre un journaliste ici en France, Nicolas Poincaré. Après 4 ans de procédure, il a tapé poteau. Parce que le journaliste a dit que lui et sa famille sont des trafiquants de drogue. Et qu'ils stockent l'argent de drogue à la maison. Il est venu porter plainte. Il a dépêché son procureur là pendant le jour de l'audience là. Le jour de l'audience, il a dépêché son procureur là. Il est venu ici, dans un vol spécial, au tribunal. Je pense que c'est la 17e chambre correctionnelle. J'ai même la décision quelque part. Les juges l'ont débouté. Il a tapé poteau. Après 4 ans de procédure. Et donc, ce n'est pas seulement une question de la France. Si c'est en Belgique, si c'est en Allemagne, si c'est aux États-Unis, si c'est au Canada, ce serait pareil. Ce serait pareil. Ce n'est pas seulement une question de la France. Parce que dans ces pays, la justice fait son travail. La justice est fonctionnelle. La justice est indépendante. Ce n'est pas le pouvoir politique qui prend son téléphone et qui demande à un juge il faut condamner celui-ci, il faut condamner celui-ci, il faut maintenir celui-ci en prison. Comme vous maintenez aujourd'hui les prisonniers, les gens qui sont en prison, qui sont en train de mourir petit à petit, les Jean-Paul Omolou, les Assis Goma qui sont en grève de la faim, les Sativi, les Affectio, les jeunes de... À votre avis, la femme qui a été arrêtée, tous ces jeunes qui sont en train de faire le grève de la faim, tigre révolution. Parce que les ordres viennent directement de Faure Gnassingbé. Ça ne se passe pas comme ça dans d'autres pays.
économiser cet argent-là pour rénover les établissements scolaires qu'on est en train de nous balancer actuellement sur les réseaux sociaux. À voir l'état des établissements scolaires, même dans la ville de Lomé, mais les gens coulent, les gens versent des larmes. L'argent qui a servi à Franck Bedi, à Djourouvi, Natchabaya et leur bande là pour venir se promener ici en France et vivre dans les hôtels, ils auraient pu utiliser cet argent pour reconstruire des salles de classe. Donc, je ne sais pas. Fort lui-même, on ne comprend pas. On ne sait pas s'il lit. C'est vrai qu'il lit les SAS. Donc, il ne lit pas des documents juridiques, il ne lit pas des documents économiques, il ne lit rien. Il lit juste les SAS. Au moins, s'il avait des notions de droit, s'il lit au moins des bouquins économiques, s'il lit au moins des livres, des arrêts, il devait savoir que juridiquement, ce qu'on est en train de lui proposer là, ça ne tient même pas la route, ça ne tiendra jamais la route. Ça ne tiendra jamais la route. Le frère de Blaise Compaoré, François Compaoré, il est soupçonné ou il a été établi qu'il a pris une part importante dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Il vit en France. Quand il a été décidé qu'il soit envoyé au Burkina, c'est la justice française qui s'en est suivie. Il est allé jusqu'au Conseil, je ne sais pas, au Conseil des droits de l'homme, au Conseil européen de je ne sais pas quoi. L'État français a été débouté. C'est lui-même qui a commis l'imprudence d'aller à Abidjan pour voir son frère, sachant que son visa est un visa problématique et puis on ne l'a pas autorisé de revenir. Sinon, tant qu'il était sur le territoire français, parce qu'on ne peut pas envoyer dans un pays, ça c'est le principe élémentaire qui conditionne les extraditions des gens dans un pays où on torture les gens, où on assassine les gens. Le régime de Faure Gnassingbé est un régime connu pour être un régime, un espace de torture. Toutes les condamnations qui s'alignent à la Cour de justice de la CEDEAO en sont l'illustration. Donc, vos histoires de mandat d'arrêt, oubliez ça. Personne ne vous prendra au sérieux. La seule option qui vous reste, c'est ce que vous voulez faire. Venir louer des bandits pour attaquer les gens. Là aussi, on est en train de vous suivre. Actuellement, il y a des procédures qui sont engagées contre les gens que vous envoyez ici. Que ce soit en direction du ministère de l'Intérieur en France, le ministère des Affaires étrangères et même du consulat de Lomé. Pour que l'État français soit plus regardant sur les petits loupards que vous envoyez ici. Et même les officiels. S'ils arrivent à mettre la main sur un seul, vous allez voir ce qui va lui arriver. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas, dans votre tête, penser que vous allez venir sur le territoire européen commettre des actes subversifs. Et les gens vont rester comme ça pour vous regarder parce que vous êtes en territoire conquis. C'est la seule chose qui vous reste. Mais là aussi, c'est très grave pour vous. Donc, les gens qui nous appellent pour dire oui, voilà. Parce que Faure n'a pas fini d'arrêter les Togolais qui sont sur le territoire togolais. Maintenant, ils veulent attraper les gens en France, aux États-Unis, au Canada, pour les amener à Lomé, Manu Militari. Donc, toi, on te dit de quitter le pouvoir. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'arrêter les gens. Tu en as tellement arrêté au Togo que ce n'est pas suffisant. Tu veux venir arrêter ceux qui sont à l'extérieur et les ramener Manu Militari à Lomé. Toi, tu ne réfléchis pas à développer le Togo, tu ne réfléchis pas à construire des écoles modernes, tu ne réfléchis pas à construire des routes modernes, à moderniser le port, à moderniser l'aéroport, à goudronner les rues de Lomé. Tu ne réfléchis à rien de tout ça. À mettre de l'eau dans les villages, à construire les écoles, à arranger les hôpitaux. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'attraper les gens. C'est d'attraper les gens. Dès que quelqu'un te critique, il faut aller l'arrêter. Donc, pour l'arrêter, il faut inventer des histoires. C'est des terreaux, c'est des déstabilisateurs. Mais toi qui fais un coup d'État là, c'est pas toi qui déstabilise le pays. Celui qui fait un coup d'État, celui qui modifie une constitution dans un pays pour s'éterniser au pouvoir, et ceux qui le dénoncent, qui fait de la déstabilisation des institutions.
entre celui qui fait un coup d'État, celui qui a fait 500 morts en 2005, et ceux qui le dénoncent. Qui déstabilise qui? Donc, la seule chose qui te reste, c'est d'aller attraper les gens. Et donc, vos petits illettrés qui sont sur les réseaux, là, ont commencé par danser. Ah, Ferdinand, bientôt à Lomé. Ferdinand ne dort plus. Ferdinand est ici, Ferdinand est ça. Les Agapambos sont paniqués. Ah ouais? Vous êtes sérieux, là? Ah bon? Si ça peut vous calmer, tant mieux. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes vraiment sérieux? Franchement, comme je le disais tantôt, le live ne peut pas durer. Dans 5 minutes, on va s'arrêter. Mais il était important que je rebondisse sur ces sujets-là pour rappeler à Faure Gnassingbé que ce que les Togolais espéraient de lui, même s'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit, c'est de travailler à développer le Togo. C'est de construire des routes. Regardez les quartiers de Lomé. La dernière fois, on a monté les vidéos, Niakade marchait derrière le séminaire là-bas. Nous sommes en plein cœur de Lomé. Regardez les rues, regardez les saletés, la crasse, les ordures, la poussière, la crasse. Nous sommes au cœur de Lomé. Ça ne te dit absolument rien. La ville de Lomé aujourd'hui n'est plus comparable à aucune capitale de l'Afrique de l'Ouest, même à aucune ville secondaire. La dernière fois, j'ai vu des boulevards dans les villes du nord du Bénin. Natitengo, Djougou, Niki. Mais j'ai vu des boulevards, de grandes avenues, des boulevards. C'est pas possible. Je ne veux pas parler du Ghana, je ne veux pas parler mais je parle du Bénin parce que c'est avec le Bénin qu'on a au moins un instrument de comparaison. J'ai vu, parce que quand on parle du Bénin, les gens parlent seulement du Cotonou, mais toutes les villes du Bénin sont dans une dynamique de développement incroyable. Des routes, de grandes routes, de très 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 grandes routes, double voie dans toutes les villes, de grandes routes. Dites-moi, au Togo, à part Lomé, quelle ville à l'intérieur du pays a une route à double voie? Peut-être la route qui passe devant le palais des congrès de Kara, qui sert à faire, lui a fait de défiler. À part ça, il n'y a plus rien. Et cette route qui passe devant le palais des congrès de Kara, c'est à peine sur 500 mètres qu'il y a le double voie. Dans tous les trucs, les gens sont en train de goudronner, de développer, de faire ci, de faire ça. Et toi, ta préoccupation, c'est d'attraper les gens. D'attraper les gens. De Ouida jusqu'à Cotonou, double voie. Cotonou, Porto Novo, double voie. Cotonou, Abomey, double voie. Maintenant, vers le Kossa, un peu partout. Les rues dans les quartiers. Même à Atime ici, j'avais fait un reportage à Atime, en comparaison avec Agomeglos ou même, je pense, un avant de partir. Toutes les petites rues de la petite commune d'Atime, on n'a pas fait partout. Mais quand tu franchis le pont, tu arrives au Togo du côté d'Agomeglos, oh là là. Même pas une seule rue n'est goudronnée. Ton bilan, il est où? Ton bilan, il est où? Lomé, c'est un gros village. À part les artères essentielles sur lesquelles on a mis du goudron. Et ça remonte pour la plupart du temps au temps de ton père. Parce que, à part la route d'Aristogomé et les deux autres rues qui sont au niveau de Agoué, je ne connais pas de grandes infrastructures routières que Faure a eu à faire au Togo depuis 20 ans. Toute la zone du Grand Marché, les anciens quartiers de la ville de Lomé, à Doboukom et à Guiakom et tout ça là, jusqu'au commissariat du 3e arrondissement, et Pekpehenu, tout ça, tous ces quartiers sont à l'abandon. Aucune rue n'est goudronnée. Même l'ancienne rue sur laquelle il y avait la maison du maire, Madame Sivomé, c'était une rue goudronnée. Le goudron est parti. Les anciennes rues sur lesquelles il y avait du goudron, le goudron est parti. La rue qui va vers la maison de Madame Sivomé, à partir d'Amoutiévé,
ou je ne sais où là, il y avait un peu de goudron. Elle a disparu. Le goudron plutôt a disparu. Rue Gaïtou, je pense qu'il y avait du goudron sur la rue Gaïtou. Là aussi, ça a disparu. Ça veut dire que là où il y avait même le goudron avant que Ford ne vienne, les goudrons disparaissent. Or, tant qu'on n'aura pas assaini la ville de Lomé, la ville de Lomé ne peut pas apparaître comme une ville développée. Parce que c'est l'assainissement de la ville qui permet à la ville de briller, d'avoir un éclat. Parce qu'une fois que vous faites passer le goudron, les maisons vont changer d'apparence. Les gens vont vendre leurs maisons, les gens vont rénover les maisons, les gens vont badigeonner les maisons, les gens vont passer des couches de peinture, les gens vont rénover les maisons qui sont à l'abandon. Et donc la ville va se développer. Aucun programme, rien du tout. Lomé est un gros village. Sauf pour vos éléments qui ne sont jamais sortis du Togo. Les gens qui ont quitté, je ne sais où, de leur village, ils sont directement arrivés à Lomé et ils pensent que Lomé c'est quelque chose. Lomé n'a même pas aujourd'hui le standing de Koumassi. Même pas de Boissy. Il y a plus de goudron à Ro, la petite ville du Ghana, Ro, qu'à Lomé. Et donc, vous êtes fiers. Au lieu de retrousser les manches pour travailler, tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller attraper les gens. J'ai lu quelque chose sur lequel je vais revenir le dimanche, que la filiale de la Banque mondiale, c'est dans les choses là comme ça qu'on vous voit. La SFI, filiale de la Banque mondiale, Société financière internationale, en 2022, ça m'a échappé, a eu un accord avec Gozem pour financer les motos-taxis à Lomé, 6 000 motos-taxis à Lomé. Et on sait qui sont les actionnaires dans Gozem, au sein de votre pouvoir. Et donc, ils ont fait un lobbying auprès de la Banque mondiale qui a financé à 10 millions d'euros, donc 10 millions de dollars plutôt, donc 6 milliards, Gozem, pour financer 6 000 conducteurs de Zémidjan à Lomé. 6 000, Lomé Bénin, 6 000. Au Sénégal, on fait le BRT. C'est les transports en commun avec des bus modernes. Et les gens basent même avant de rentrer dans les bus comme en Europe. Au Burkina, bientôt, ils ont déversé des centaines de bus là-bas pour le transport en commun. Aérer la circulation urbaine. Éliminer les motos. Au Ghana, c'est pareil. La Côte d'Ivoire est en train d'installer le BRT avec le métro d'Abidjan. Vous allez chez la Banque mondiale faire un lobby pour financer les motos dans la capitale. 6 000 conducteurs de taxi-moto. Et ils vont acheter les motos dans les sociétés qui fabriquent les motos électriques. Ça veut dire vos propres sociétés. Alors que le Zémidjan, ce n'est pas un métier. C'est un travail précaire. Vous devez au contraire faire en sorte que ce truc soit éliminé de la ville de Lomé. Et donc la ville de Lomé, nous avons la chance que la ville de Lomé n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. On aurait pu développer facilement les transports en commun. Je vais revenir dans des lives sur comment on peut moderniser le Togo facilement. Parce que c'est un bout de pays. Avec les infrastructures facilement. Que ce soit les bus, les BRT, le tram, tout ça. Comment est-ce qu'on peut moderniser Lomé facilement? Mais vous n'avez pas une vision de modernisation. Vous êtes parti voir la Banque mondiale pour donner l'argent à Gozem pour multiplier les motos à Lomé. Alors que déjà à Lomé, les motos font plus d'accidents. Et sans compter la pollution. Je vais vous lire l'article qui dit que la Banque mondiale a donné 10 millions d'euros, de dollars à Gozem pour financer 600 000 motos à Lomé, 6 000 motos à Lomé et Bénin. 6 000 motos. Vous imaginez ça? Comme si on n'a pas suffisamment de motos déjà à Lomé. Oui, quelqu'un me parle de tram. Oui, on peut faire facilement un tram à Lomé en partant juste des emprises que les Allemands ont laissées. En partant juste des emprises que les Allemands ont laissées, on peut faire des trams à Lomé. C'est encore plus facile de faire des trams à Lomé. Un tram à Lomé, il y a plusieurs directions. Je vais vous expliquer comment ça peut se passer. Facilement, c'est un investissement facile. Un tram peut quitter Atikoumé jusqu'à Mouépé. Un tram peut quitter Atikoumé jusqu'à Détikopé. Un tram peut aller jusqu'à Tchablé. Et il y a un tram qui peut aller jusqu'à Kouga, jusqu'à Léo. C'est facile, parce qu'il y a déjà les rails, il faut juste les moderniser. Et trouver, je ne sais pas quoi, faire des stations, des gares et tout. C'est une question d'ambition. Et même, c'est plus facile à faire. Parce que d'autres
pays n'ont pas eu cet avantage d'avoir déjà l'emprise des rails. Au Togo, les Allemands avaient déjà laissé les emprises des rails. Il suffit de les moderniser. C'est tout. Je réponds à celui qui a posé la question sur Internet, dans les commentaires. Mais quand on a des dirigeants qui n'ont aucune ambition, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, vous allez donner une garantie souveraine à la SFI pour financer Gozem à 10 millions de dollars pour booster 6 000 conducteurs de moto-taxi à Lomé. Et mon beaucoup les Lomé, il y a le accident tous les jours. Nous, il conduit, nous, il tout coin, il traumato, nous, pour Amon, à Folayame, à Bolayame. C'est mis dans le accident tous les jours. À mon les coups. Comme yo, mi mate buta bebe na de, l'été mi là au kakala éliminé, c'est mis dans les Lomé. Donc, il y a son bus, il y aura, à quoi même, il y a tes son pipa, autour là, et tu mets, et moi, et tu quand, mais on coûte. Non. Il va les dire, voilà, Gozem, mais on va trop pleurer, on peut m'en coller le avant. Avec toute la pollution et les accidents que nous avons, avec les petites rues que nous avons à Lomé. Parce que mianto que oui, ça et mon électrique, il y a pas de joie, ça et mon électrique. Ça, on ne peut pas comprendre ça. Non, bon, quoi. Mais non, mais il a là, mais mandat d'arrêt. À Djouvi. Oh, ben non, il faut dire, il y a un avocat. Quoi, au titre de lougou, le lomé, quoi, va correct. Flotte acier. Et nous, Zoro, mais nous, on est. Mais j'avais là, mais il faut dire. Parce que Jessie Manuel Valls. Il n'est pas inéwa. Quand on a voté, il n'est pas inéwa. Quand on a voté, il n'est pas inéwa. Bon, non, on va donc pas Zoro. Et c'est à Djouvien, j'étais conseiller, j'étais agent au maire de Evry Koukourone. Donc, on est venu pour attraper les petits bandits là qui empêchent mon patron de dormir. Donnez-les nous.